Voilà, nous voici pour la deuxième émission de cette chaîne Bureau Crypto MJCD. Nous allons vous entretenir aujourd'hui d'un sujet vraiment spécifique par rapport à TBC. Avant de commencer, nous pouvons vous dire que maintenant, vous allez être habitué à suivre cette chaîne régulièrement sur la monnaie numérique TBC. Voilà, je m'appelle Charles Nzeketa, vendeur de confiance de la monnaie TBC à Kinshasa. Ainsi, nous voulons saluer tout le monde. Mais avant de vous saluer, je vous donne aussi le numéro WhatsApp, c'est plus 243 82 24 82 et 226. Ça c'est le numéro. Et nous avons aussi l'email Charles sans S, Nzeketa, Charles Nzeketa @gmail.com. Voilà. Bonjour l'Afrique, bonjour la RDC, bonjour le monde, bonjour la communauté TBC. Le thème d'aujourd'hui, c'est le compte TBC comparé à un compte de la monnaie fiduciaire. Nous pouvons dire que, par définition, le compte c'est quoi? C'est, dans notre contexte, c'est l'ensemble des ressources informatiques effectuées, attribuées plutôt à un utilisateur qui ne peut que l'utiliser pour enfin arriver à trouver dans le système avec son utilisateur, donc le nom de l'utilisateur que nous appelons un username et son mot de passe. Donc ça c'est dans le contexte purement numérique. Et nous pouvons dire le compte TBC c'est un compte numérique. Donc c'est un compte dont la transaction s'effectue sans intermédiaire bancaire. C'est-à-dire que quelqu'un gère ses comptes lui-même avec son mot de passe. Les transactions de ces comptes à d'autres comptes sont très rapides et la monnaie est vraiment sécurisée dans votre compte. Donc la transaction d'un compte à l'autre est très très rapide et chacun le fait avec son mot de passe, avec ses identifiants. Donc nous pourrons dire que le compte TBC étant un compte numérique est caractérisé ou s'identifie par quelques identifiants qui sont l'email lié à ces comptes, les mots de passe et les usernames que nous appelons en français les noms de l'utilisateur. Donc nous pouvons dire que le compte TBC peut être ouvert par un vendeur de confiance. Donc quand vous arrivez, vous voulez ouvrir ce compte, un vendeur de confiance de TBC peut vous ouvrir ce compte et il peut facilement faire la transaction
dans ces comptes-là. Et lui va faire cette transaction de son compte à votre compte. Et il peut les installer, ces comptes, dans votre appareil Android ou votre tablette et vous pouvez gérer vous-même ces comptes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très rapide dans l'ouverture. Vous n'avez pas assez de temps à faire parce que le vendeur de confiance qui veut le faire peut le faire à plus ou moins 10 minutes. Vous avez déjà votre compte. Alors, nous pouvons dire que le compte de la monnaie fiduciaire, d'abord, vous devez savoir que vous allez vous déplacer vers la banque. Vous allez trouver un opérateur, celui qui vous aide à ouvrir ses comptes. Vous allez attendre des moments et il y aura quelques formalités que vous devez remplir. Ce compte est géré par la banque, ce n'est pas géré par vous-même par rapport au compte TBC de la monnaie numérique TBC. Ce compte est géré par la banque et les transactions vont jusqu'à 72 heures, même vers l'étranger. Donc ça prend du temps. Et vous savez, à la banque, ce n'est pas facile. Vous pouvez, ce qui concerne le retrait comme le dépôt, ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous êtes obligé parfois de faire le fil indien, où ça va demander que vous puissiez être dans la salle d'attente pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, pour pouvoir être servi. Donc, nous pouvons dire qu'avec la monnaie fiduciaire, il y a déjà beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Alors, avec la monnaie numérique TBC, vous pouvez facilement ouvrir votre compte auprès d'un vendeur de confiance et il peut vous mettre directement la monnaie dans votre wallet ou votre porte-monnaie. Comme ça, vous pouvez bien gérer votre monnaie. Voilà. Donc, nous pouvons dire à guise de conclusion que actuellement, la numérisation intervient dans plusieurs domaines de la vie, même dans les domaines de la monnaie. Donc c'est pour cela que nous parlons maintenant de la monnaie numérique. Alors cette monnaie numérique est là, ça peut vous aider facilement à pouvoir régler des choses sans accroc. Donc, chacun peut investir dans la monnaie de son choix, la monnaie numérique de son choix. Nous pouvons dire qu'il y en a beaucoup. Nous avons la monnaie Bitcoin. Et après la monnaie Bitcoin, il y a plusieurs monnaies comme Ethereum et les autres. Il y a toute une liste de plus de 1000 monnaies, mais qui sont instables, qui sont des monnaies volatiles. Mais pourquoi nous vous conseillons de pouvoir investir dans la monnaie TBC? C'est parce que cette monnaie vous aide à garder votre argent. Une fois vous avez ouvert votre compte, et vous pouvez aussi, cette monnaie peut être investie directement en regardant dans votre compte. Il y a un investissement que vous venez de faire parce que votre monnaie va prendre de la valeur de jour au jour dans votre compte. Et nous disons, à ce moment que vous êtes en train de dormir,
en train de faire autre chose, donc votre argent peut prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que il y a dans cette monnaie le système des intérêts composés. Dans cette monnaie où chacun vient s'inscrire, ouvrir son compte, la communauté prend va grandir, et cette communauté qui grandit, c'est proportionnel même à l'augmentation même de la monnaie TBC dans votre compte. C'est pour cela que nous disons que cette monnaie de 2 à 5% peut prendre de la valeur dans votre wallet. C'est ainsi que nous conseillons les gens avertis, les gens qui comprennent les choses et les gens qui sont vraiment positifs de pouvoir investir dans cette monnaie, parce que la monnaie vous donne beaucoup plus d'avantages. Et le compte TBC, c'est le compte que vous allez gérer vous-même, avec votre mot de passe, avec d'autres identifiants liés à ces comptes. C'est pour cela que nous pouvons que vous conseiller de pouvoir investir dans cette monnaie. Eh bien, nous voulons dire que nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes dans la ville de Kinshasa, en RDC. Nous faisons des activités de la monnaie TBC et nous faisons des efforts pour que les gens soient au courant de la chose. Mais quand vous êtes au courant de cela, ne tardez pas. Ne traînez pas la patte, parce que maintenant c'est la période de la distribution de la monnaie TBC, parce que la monnaie a été lancée, je vous l'ai dit dans la première émission, depuis l'année 2016, mais maintenant nous sommes dans la période de la distribution et bientôt nous allons atteindre la période de la consommation de la monnaie. Donc ça sera quelque chose de bon, quelque chose de sérieux, et les gens peuvent déjà commencer à pouvoir échanger leur monnaie, de la monnaie fiduciaire, pardon, de la monnaie numérique TBC à d'autres monnaies fiduciaires comme le dollar, l'euro, etc. Donc c'est quand même quelque chose de bon, c'est quelque chose d'innovant que nous annonçons à la face du monde, pour que les gens qui ont de l'argent, qui peuvent garder leur argent, ils peuvent le garder évidemment dans les banques comme d'habitude, mais cet argent ne produit rien. Mais ici, l'argent va vous produire beaucoup d'intérêt et vous pouvez facilement devenir riche, parce que la monnaie est dans le net, donc disons c'est une affaire en ligne, et vous pouvez facilement trouver beaucoup d'intérêt dans la monnaie que vous allez garder, et vous allez investir dans la monnaie TBC. Voilà, c'est pour cela que nous vous conseillons de le faire sans tarder, parce que c'est la période des distributions de cette monnaie à travers les vendeurs de confiance, à travers les autres leaders qui sont déjà dans la monnaie, avec l'administration centrale que nous sommes en train de travailler pour pouvoir intéresser les gens à venir en masse et à s'intéresser pour investir dans la monnaie TBC. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui de cette émission. Nous avons ainsi parlé de
le compte TBC, nous l'avons comparé au compte de la monnaie fiduciaire, donc les monnaies comme les dollars, les euros, les francs congolais et les autres, les francs CFA et les autres monnaies que nous utilisons chacun dans son pays. Mais ça, c'est déjà quelque chose de passé. Maintenant, nous devons nous mettre dans la monnaie numérique qui va faciliter beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ok, nous pouvons nous arrêter ici et vous promettre et vous donner rendez-vous pour l'émission prochaine. Merci beaucoup. Merci.